SGP départementale, police représentant, pardon, SGP police départementale. Et vous êtes à Nice. Je le disais, on connaît peu de choses sur l'assaillant. Que pouvez-vous nous dire des circonstances de cette attaque ? Écoutez, dans un premier temps, nous avons été, nous, police nationale, appelés par nos collègues de la police municipale qui sont primo-intervenants, qui ont neutralisé cet individu. Nous sommes intervenus en deuxième rideau, en renfort. Un homme était rentré dans cette basilique. Je suis juste à côté. Le président de la République doit arriver d'un instant à l'autre. Cet individu a pénétré dans cette basilique, s'en est pris très rapidement au gardien de la basilique et puis il a planté son couteau à plusieurs reprises sur cet homme qui est décédé. Et puis il s'en est pris à une femme qui a fait l'objet d'une décapitation très rapidement. J'ai appris dans le même temps en arrivant tout à l'heure devant la basilique qu'une troisième personne était décédée. L'auteur des faits a été interpellé. Il est dans un état grave. Vous me permettrez de pas m'apitoyer sur le sort de cet individu. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour le moment, mes collègues qui sont juste à côté de moi, à quelques encablures, eh bien, sont en train de mener les premières investigations parce qu'en réalité, on cherche à savoir s'il y a une pluralité d'auteurs ou pas. Pour le moment, un individu est interpellé, c'est une certitude. Et puis, on essaie d'en savoir plus. On en saura précisément un petit peu plus au fur et à mesure de l'enquête dans quelques heures. Est-ce que la ville de Nice était particulièrement en alerte? Est-ce qu'au sein des services de police, c'était une information qui circulait, peut-être l'état de la menace particulièrement élevé ces jours-ci? Vous savez, la menace, elle est prégnante absolument partout, à Nice comme ailleurs. Effectivement, nous, policiers nationaux, avions et avons des consignes de faire des rondes et patrouilles devant les lieux de culte. On sait que la menace est extrême, elle est écarlate. On sait que la situation est extrêmement compliquée, mais comme je l'expliquais à certains de vos confrères, les véritables difficultés, on ne peut pas non plus mettre un policier derrière chaque badaud. Je voudrais rappeler qu'il était tout à l'heure 9h du matin. Nous étions en train de préparer le confinement. Nous sommes à quelques encablures de ce confinement. Les gens sont encore en train de s'achalander, de faire les dernières courses. Et effectivement, je suis sur cette avenue Jean-Médecin qui était encore noir de monde tout à l'heure. Donc, vous ne pourrez pas mettre un policier derrière chaque badaud. C'est du ressort de l'impossible. Laurent Martin de Frémont, on le voit sur ces images en direct, le périmètre est en train d'être sécurisé depuis ce matin. Que sait-on d'éventuelles complicités, Je le disais, on sait peu de choses sur l'assaillant, mais vous qui êtes sur place au sein des services de police, que sait-on éventuellement d'éventuels complices? Pour le moment, c'est toute la difficulté de l'enquête. On essaie précisément de recouper différentes informations. C'est que cet assaillant est âgé de 25-30 ans, de nationalité française, vraisemblablement sous toute réserve, d'origine maghrébine. Sous toute réserve également, a priori, on se dirige vers ce profil-là. Était-il fiché? Nous n'en savons rien à cet instant. Était-il connu des services de police? Nous n'en savons rien. Je crois qu'il faut rester extrêmement prudent pour le moment par rapport à toutes les informations. Et puis, il faut surtout raison garder. Tout à l'heure, j'entendais certains politiques qui commençaient déjà à se rejeter la faute. Vous savez, nous ne sommes que policiers. Nous essayons de rester humbles et modestes. En réalité, ce que nous aimerions aujourd'hui, ce que nous souhaiterions, c'est que le législateur et les politiques se réunissent autour d'une table, ne débattent pas pendant 3 heures, mais cherchent à trouver des solutions. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent nos concitoyens, c'est ce qu'attendent les policiers. Vous savez, j'ai certains de mes collègues qui viennent d'arriver, qui sortent d'école. Ils sont une soixantaine à sortir d'école. Nous les avions demandé à Gérald Darmanin, qui d'ailleurs a répondu favorablement à cet afflux, à cet apport de policiers sur Nice. C'est une chose, mais personne n'est rompu à ce genre d'image, à ce genre de situation. Je vous rappelle que nous avons vécu un véritable drame qui est toujours prégnant dans les esprits à Nice. C'est cet attentat du 14 juillet 2016. On a l'impression un petit peu comme un rappel, comme si on l'avait oublié, cet attentat. J'en ai la chair de poule à cet instant. On n'a rien oublié. Voilà, c'est très compliqué, c'est très difficile pour tout le monde. Et je crois qu'il va falloir prendre les bonnes décisions parce que nous avons déjà perdu beaucoup de temps, madame. Nous avons perdu beaucoup de temps. On vous sent très ému devant cette attaque qui a eu lieu donc ce matin à Nice. Je rappelle, vous nous donniez quelques éléments sur l'assaillant. Je rappelle que ces informations ne sont pour l'instant pas confirmées, que ce soit l'âge ou l'identité, la nationalité de cet assaillant. Une dernière question peut-être sur la police municipale armée. C'est elle qui est intervenue la première sur les lieux alors que l'assaillant était encore sur place.
Oui, absolument. Je crois qu'il faut rendre hommage à nos collègues de la police municipale. Et vous savez, nous nous sommes toujours inscrits dans cette forme de coopération. C'est très important. D'ailleurs, pour tout vous dire, il n'y a pas de guerre des polices à Nice. J'ai pu entendre ici et là que parfois, c'était compliqué, pas nécessairement qu'à l'échelle niçoise. En réalité, il n'y a pas de difficulté. On se rend bien compte dans des situations comme celle-ci que nous sommes particulièrement complémentaires. Vous savez, il faut rendre hommage à ces flics du quotidien, ces flics que vous appelez, que vos téléspectateurs appellent en composant le 17 lorsque vous êtes en difficulté. Ce sont ces mêmes policiers qui sont intervenus tout à l'heure et qui font du mieux qu'ils le peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Merci beaucoup Laurent Martin de Frémont, merci pour votre témoignage ému, hein, on le sent face à cette nouvelle attaque. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.